Bonjour à tous, amis traders. Félicitations à tous et soyez les bienvenus encore une fois de plus en ces séquences de vidéos. Ici, c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Un chaleureux bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour les likes et continuez encore de le faire. Alors, si tu n'es pas déjà abonné dans la chaîne, abonne-toi. Voilà, parce que à partir de maintenant, nous passerons à la phase des analyses du marché. Ok, donc je ferai des analyses du marché en général pour tous les paires. J'ai 25 paires sur le Forex, y compris l'or, à analyser. Donc, sors seulement ton cahier et analyse avec moi. Comme ça, tu pourras savoir quelle est la paire qui a plus de probabilité à regarder dans la semaine. Parce qu'il y a des paires qui facilement règnent durant des mois. Ok, donc voilà. Et nous pourrons donc rapidement commencer ce soir. Et nous allons commencer comme toujours dans notre par euro-dollar qui est tout ici en haut. Ok. Voilà. Ok. Donc voilà. Et nous allons, comme nous sommes en fin de semaine, donc ça veut dire que toutes les bougies se sont fermées et nous allons commencer par la bougie de la semaine. Voilà, parce que nous regardons jusqu'où s'est trouvée la dernière bougie de la semaine. Pour savoir, parce que c'est à la clôture de chaque bougie que Ichimoku aussi se positionne. Donc lorsque nous regardons ici dans l'ensemble, voilà, nous regardons que le marché est en train de respirer. Il y a déjà eu cassure de Kijun, donc probablement le marché risquera encore continuer vers le haut. Mais déjà il y a une autre situation que nous voyons ici, c'est que Chikou Spam touche déjà les prix, ce qui cause déjà un range dans les time frames inférieurs. Et nous pouvons aussi regarder ici déjà que SSB est déjà, le nez ici est déjà plat. Bon, c'est pas déjà encore très grand, mais dans l'ensemble, la grande tendance reste toujours baissière. Ok, ça reste toujours baissière. C'est encore en bas du prix avec Chikou, ici sur une semaine. Donc, nous allons passer rapidement sur un jour. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui, une semaine et un jour, à chaque fin de semaine. Et si Dieu le veut, que j'ai assez de temps, chaque soir, je pourrai donner concernant la journée du trading pour savoir comment ça s'est passé ici. Donc ici, nous voyons déjà que la tendance est déjà de l'autre côté avec Chikou qui est déjà au-dessus ici. Donc sur un jour, nous avons déjà une tendance haussière. Vous voyez, ça là-bas sur une semaine, ici nous avons une tendance haussière, mais ce que nous avons remarqué, c'est ce qui se produit déjà ici. Vous voyez que ce qui se produit, c'est le range qui se produit là, à cause de Chikou qui est en train de toucher sur une semaine. Donc il faut déjà tenir compte dans ton trading. Ok, voilà, on passe directement sur GBP USD. GBP USD, on commence toujours par une semaine. Nous allons regarder pour voir rapidement. Une semaine, c'est toujours la même chose, c'est en train de respirer. Mais ici, il y a encore de la distance entre le Chikou. Donc, il y a encore de la distance. Voilà. Il y a encore de la distance, encore courir. Et il faut quand déjà Chikou est cassé, Kijun est cassé ainsi. Donc, il y a probabilité que cela aille jusqu'au niveau des nuages. C'est une probabilité. Ça peut aller à ce niveau et revenir, ou ça peut aller et traverser. OK? Mais nous savons ici que sur une semaine, ce marché est en train de respirer. Donc, allons sur une journée. Et qu'est-ce que nous voyons? Que la tendance, plutôt, elle est haussière. Par rapport à euro-dollar, nous voyons ici que elle c'est en train de monter parce que Chikou n'a pas encore touché les prix sur une semaine. Donc ici, en regardant sur les temps frames inférieurs, nous pourrons nous baser donc sur un jour pour chercher une tendance haussière. Ok, donc voilà comment se font donc les analyses rapidement d'un coup d'œil. Voilà, je n'ai pas beaucoup approfondi parce que sinon ça prendrait plus de 2 heures de temps. Donc c'est pourquoi je regarde simplement et rapidement. Mais je pense que voilà ici, qu'est-ce que nous avions sur voilà ces genres de marché, il faut seulement passer. C'est vrai que ça a déjà traversé. Nous voyons Chikou est déjà ici en bas là, mais
c'est encore rentré dans les prix. Donc, nous sommes dans un grand range ici, sur une semaine. Voilà. Donc, ici, il faut aller un peu loin pour regarder, chercher quelque chose. Mais sinon, quand le time frame supérieur range, il est mieux de passer à autre chose. Allons sur USDJPY. Oui, nous voyons ici, aussi sur une semaine. Ah ouais, tous ces paires, d'après la coloration, tout ça, ils font dans, c'est les mêmes mouvements. Vous voyez, ici, ils sont en train de respirer. Euro-dollar respire à la hausse, alors que ceci respire à la baisse par rapport à euro-dollar, par rapport au dollar qui est en train de leur corréler. Ok. Donc ici, qu'est-ce que nous regardons? Nous voyons que 52 bougies, ici c'est plat. Hein, ça reste plat. On a une belle respiration ici. J'espère qu'il y a déjà croisement. Non, pas encore, parce que ici il est encore loin ici. Ok. Mais ici, c'est en train de soutenir. Il faut bien tenir compte de ça. Ici, nous voyons que le Kijun de une semaine est en train de résister ici. Voilà, ça résiste là, donc ça risque de repartir vers le haut. Et si nous allons sur une semaine, sur un jour, qu'est-ce que nous allons voir ici? Voilà, nous voyons que effectivement ici, donc nous ne pouvons pas, vous voyez ici, comment le marché se trouve. C'est pas une tendance baissière non plus. Mais déjà, le prix est hors. Le prix a déjà cassé les nuages. Mais comme nous savions que c'est le temps frame supérieur qui doit dominer. Voilà. Donc, c'est à ça que nous devons vraiment regarder avec Chikou qui est dans les nuages. Donc, ici, encore à beaucoup regarder parce que ce n'est pas très clair. C'est pas très clair. OK. Donc, nous passons à autre chose. Donc, jusqu'à présent, nous avons seulement GBP USD que nous pouvons noter dans notre carnet. GBP USD qui est encore une valeur de tendance, ok, que nous pouvons noter dans notre watch list, dans la liste que nous pouvons regarder, parce qu'il est important d'avoir une liste pour pouvoir souvent regarder. Ok, donc on n'a que GBP. Alors nous pouvons passer rapidement encore nous sommes déjà sur AUD. Allons sur une semaine, c'est là où nous allons commencer. Qu'est-ce que nous voyons? Toujours la respiration, mais ça vient de casser. Ça vient de casser. Voyons, est-ce que vous voyez avec moi? Et ici, ça vient de casser. Le prix vient de casser Kijun. Cette semaine, ça a fermé donc à la cassure. Et puis, voilà, ça reste toujours plat ici. Donc, c'est le niveau d'équilibre. Donc, ça peut respirer jusque-là parce qu'il faut tenir compte, il faut savoir cela. Et ça, quand ça casse, c'est une probabilité très forte que ça peut arriver ici. Or, ici en haut, quand ça avait respiré, vous voyez, c'était venu jusqu'ici et puis ça a repris la baisse. Mais il y a encore une bonne distance entre le Chikou et le prix. Donc, au time frame inférieur, on peut encore prendre déjà des positions à la hausse. Et nous venons donc sur une journée. Nous voyons sur une journée que c'est en train de chercher à sortir, c'est-à-dire à sortir du nuage. Voilà. Donc, dans les time frames inférieurs, il suffit simplement de tracer ici en haut, puisqu'il y a déjà eu un plus haut ici. Après cette cassure, donc, nous pouvons donc aller dans les time frames inférieurs et chercher une position à la hausse. Donc, c'est aussi à écrire. Hein, c'est aussi à écrire pour pouvoir regarder. Peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine prochaine, ça sera déjà cassé. Donc, c'est AUD, USD doit être regardé. OK? Donc, c'est ça, c'est comme ça que moi, j'analyse les marchés pour éviter de m'embrouiller dans la semaine. Je le fais. Normalement, je le fais que dimanche soir, mais parce que je vais vous donner le temps de regarder la vidéo ce soir et demain pour préparer la journée la semaine prochaine. Donc, nous allons sur US4, une semaine. Nous allons sur une semaine. Je vais enlever ça, c'est ce que a servi d'exemple hier, je crois. Ok, donc ici, voilà. Ici, c'est vraiment différent. Ici, sur une semaine. Hein, vous voyez que ici, sur une semaine, Kijun a vraiment résisté déjà une semaine et la deuxième semaine ici. Donc, il y a de fortes probabilités que le marché repart à la hausse. Voilà. Donc, et nous allons donc sur un jour, puisque la tendance reste encore haussière. Et nous allons donc dans la journée. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est retourner donc dans les nuages, comme nous sommes en train de voir. Le prix est retourné donc dans les nuages. Donc, ça risque de continuer à monter plutôt dedans. Donc, c'est déjà un peu plus risqué parce que quand c'est dans les nuages, nous savons que ce n'est pas comme les ranges, c'est juste des moments.
C'est vrai que dans les temps inférieurs, ça pourra donner quelque chose, mais en ce qui me concerne déjà, ce n'est pas, c'est simplement à jeter un coup d'œil de temps à autre pour voir ce que ça va donner, ok, dans ce marché. Mais ce n'est pas dans ma liste. Nous allons euro AUD, et nous allons donc sur une semaine. Et qu'est-ce que nous voyons donc sur une semaine ici? Ouf, là, c'est pas vraiment magnifique parce que ça a torturé totalement notre nuage ici. Vous voyez, le Kumu commence à souffrir à cause de ce range qui est déjà là. C'est au-dessus, mais vraiment avec beaucoup de difficultés qui est là. Ça veut dire que peut-être sur un mois, il y a un autre problème. Mais c'est pas ça que je regarde aujourd'hui. Je regarde encore une journée. Et nous nous retrouvons que, ah oui, voilà même aussi la raison de mettre aussi ça de côté. Notre Chikou est déjà dans les prix. Notre Chikou est déjà ici. C'est trop collé des prix. Donc, il faut donc faire attention. Donc, voilà. Nous pouvons donc passer à une autre paire. Euro, on était sur euro. Bon, ici, c'est déjà l'or. On jette un coup d'œil sur l'or. Une semaine. Voilà. Vous voyez que sur une semaine, tout le marché, tous ces marchés sont en train de respirer. Mais la seule différence, il a rangé presque toute la semaine dernière. Voilà. Mais c'est déjà ici au-dessus sur une semaine. Et nous avons encore de la distance ici pour arriver au prix. Ou alors ici pour arriver au prix de ce sens. Donc il y a encore de la distance à regarder donc dans le time frame inférieur pour voir ce qu'il y a à faire. Et ici reste donc plat. Donc ça peut encore l'attirer de ce côté avant de redescendre ou de casser vers le haut. Et nous allons donc sur une journée. Et qu'est-ce que nous trouvons là? Nous regardons que ça a une tendance haussière. Ça veut déjà casser. Là, ça confirme totalement que ça va continuer à la hausse. Et dans cette respiration, nous voyons que le prix était déjà entré dans le Kijun. Donc ce qui est ici ça a fermé en bas de Kijun. C'est déjà une autre difficulté. Parce qu'un jour en bas de Kijun, c'est pas déjà bon. Il faut attendre que cela puisse sortir. Ok. Donc on se dit cela après, plus si ça casse ici en haut, nous allons partir. Si ça part vers le bas, alors mieux vaut d'abord se rassurer. Ok. Parce que déjà, sur une semaine, ça a cassé le Kijun. Ça veut dire la probabilité de la hausse est vraiment possible. Ok. Donc, nous pouvons noter cette paire en traçant juste ici que si ça casse là, alors nous allons chercher donc à la hausse en nous basant sur ce que nous avions vu sur une semaine par rapport à la cassure de Kijun. Ok. Donc, nous allons continuer ici sur AUD USD une semaine. AUD4, une semaine. Voilà, c'est une semaine. Alors là, c'est déjà vraiment beaucoup contrôlé parce qu'une semaine ici, Chikou touche déjà les prix et le nuage est déjà plat. Hein. La grande tendance, elle est baissière, oui, mais le Chikou touche les prix. Ça veut dire probabilité d'un grand range. Allons sur une journée et pour voir qu'est-ce que ça nous donne là-bas. Ça nous donne une tendance, déjà une cassure, vraiment pour la hausse. Ok. Donc, attends, qu'est-ce que c'est pas une semaine? Est-ce que ça a déjà touché? Ah, ça a déjà aussi cassé, voilà. Parce qu'il faut toujours regarder. Vous saviez, Kijun, c'est la première résistance avant le SSB. Donc, quand Kijun est cassé, comme nous voyons ici que c'est cassé vers le haut, la seule différence, c'est que déjà, c'est Chikou est entré totalement dans les prix. Donc, c'est là qu'il faut faire un peu attention. Mais c'est à mettre dans notre liste et à regarder. Parce que là où ça se trouve, là, ça peut simplement, la semaine prochaine, casser une fois et continuer à la hausse. Hein, ou alors, si ça commence déjà à trimballer, là, tu sais déjà. C'est pourquoi quand vous notez dans votre liste, il faut savoir quelle est la paire que tu es en train de noter, quel était son problème. Est-ce que son problème, c'est au niveau de Chikou qui touche sur une semaine? Il faut déjà noter cela. Donc, c'est AUD4 et à regarder. Ok, nous avions parlé de l'or tout à l'heure, donc c'est important. C'est important de noter tout cela. Ok. Voilà, nous passons directement à un autre paire AUD4. Nous étions AUD4, AUD-CHF. AUD-CHF une semaine. Tous ces paires-là, c'est bon. Attendant, reste baissière. Ici, ça reste totalement à la baisse. Mais déjà, il y a eu un avertissement
parce que le prix a cassé ici. La tendance reste baissière. Ok, donc la tendance reste baissière, totalement baissière ici. On vient encore sur un jour. Ok, et nous regardons AUD CHF une journée. Oh, c'est tout à fait un range total ici. Voilà, donc quand c'est comme ça, vraiment faut faire attention, parce que non seulement Chikou est encore cherché à se, mais c'est juste un peu au-dessus de Kijun, donc ça risque de revenir en bas pour tester Kijun, et là ça pourrait aussi encore entrer dans les prix. Donc ça, c'est pas à mettre dans notre liste. Voilà, et nous regardons AUDJPY une semaine d'abord. En fin de semaine, j'analyse les semaines, hein. Et fin de soirée, on analyse la journée pour savoir comment ça s'est passé. Donc sur une semaine ici, en tout cas en ce qui me concerne, ça ce sont mes analyses que je suis en train de partager avec vous. Je ne regarde pas cette paire. Chikou, une semaine est dans les prix. Et c'est vrai, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que Chikou est dans les prix ici que les tendances sont pas en déficit. Ça c'est une semaine. Il faut savoir que cette petite bougie que vous voyez ici, qui a même une longue flèche là, pendant une semaine, a beaucoup bougé dans les time frames inférieurs. Ok? Donc si quelqu'un a dit de trader par exemple sur 1 heure, 15 minutes, alors ça ne lui dit rien du tout. Mais nous voulons une tendance qui va nous donner un profit. C'est d'abord ça. Donc habituez-vous déjà à ce système. Ça passe pas simplement parce que tu veux trader, non. Parce que normalement ici, depuis selon Ichimoku, depuis ici, on n'est pas en train de trader ça. Parce que là, avec tout ce, quand vous regardez, le marché n'est pas propre, tout ceci là, il y a une grosse bougie loin en haut là-bas, ce qui affecte déjà les 52 bougies de SSB, et ça affecte ici, vous voyez. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Alors que quand ça sortait d'ici, nous avons vu comment le marché était lisse, une bonne tendance, c'est une semaine totalement à la hausse ici, l'autre totalement, voilà. C'est des choses comme ça qui Chimoku nous aide à localiser, comme nous sommes en train de voir. Ok, donc ça c'était une semaine. On va aller sur. Voyez, alors regardez, tout est clair, hein? Tout est clair avec Ichimoku. Voyez, SSB très plat, voilà, et Chikou dans les prix, et Tenkan tout. Ok, donc c'est à passer simplement. Nous allons à AUD, NDZ, AUD NDZ. Allons sur une semaine. Ok, voilà, belle respiration, ça a cassé et c'est même très propre, mais ici c'est déjà dans le nuage, c'est déjà dans le nuage, dans cette respiration. Est-ce que ça va continuer vers le bas ou pas? Donc on regarde sur une journée pour voir qu'est-ce que cela nous donne ici. Voilà, vous voyez comment à cause du nuage sur une semaine, c'est déjà en train de danser, pourtant la tendance a déjà une confirmation à la baisse. Donc ici, quand c'est comme ça, de telles paires où c'est bien droit, nous traçons seulement ici. Il faut seulement tracer ici en bas. Ok. Si ça casse, continue. Tu tendance. Mais si ça commence à respirer pour revenir ici, tu attends parce que c'est déjà tellement contraire par rapport à une semaine. Donc ça, c'est une paire à noter. AUD par rapport pour regarder. Il faut bien noter ça parce que une semaine, ces flèches descendent avec la T. Ça a déjà coupé et ça touche les nuages. Donc, si ça casse, ça entre dans les nuages, nous allons voir comment Chikou va commencer donc simplement à être plat. Ici, ça va commencer seulement à descendre, monter, descendre. Et là, nous n'avons pas de trade. Et là, ce sera aussi difficile que ça casse le plus bas que nous avions tracé ici. Ok, voilà, nous passons 4 CAD CHF. On va aller donc sur une semaine, voir ce qui se passe. C'est ça qui est important. Les bougies se sont fermées, on les analyse. Voilà, ici, tout est, nous voyons que c'est vraiment clair là, à la baisse. Ça a vraiment fait une forte course à la baisse. Je n'avais même pas regardé ça. Une forte course à la baisse ici. Cette semaine. Ah oui, ici c'était la semaine, si vous savez respirer, que j'avais laissé, j'ai tracé, mais là ça a cassé et cette semaine c'était magnifique.
Donc ça c'est bon. Ici ça c'est une paire avec déjà des bonnes probabilités. C'est vrai qu'il y a eu une grande mèche ici. Nous traçons en bas de la mèche. Mais nous retournons donc sur notre time frame inférieur. Allons d'abord sur un jour pour voir. Voilà, sur une journée, il y a toujours cette mèche. Hein? Donc nous allons tracer et aller dans les time frames inférieurs. Sinon, tous les deux nous prouvent que nous avons une tendance baissière avec Kumo qui est en bas. Ok, donc la forte probabilité est que CAD, CHF puisse descendre. Ok, ok, voilà, donc nous passons. Nous avions noté ça. Là aussi, il y a des JPY. Et nous allons voir qu'est-ce que celui-ci nous dit sur une semaine. Alors, une semaine où Chico touche déjà. Il faut regarder tout ça. Non seulement notre nuage, nous avons une tendance haussière, mais avec une respiration et la bougie a cassé Kijun. Kijun a été cassé. Chico est déjà juste là à côté du prix ici. Donc ça aussi c'est à contrôler. Donc voilà, nous allons donc sur un jour pour voir qu'est-ce qu'il nous dit là-bas aussi. C'est en bas. Donc, et donc la protection que nous allons faire ici sur ce genre de marché, c'est la seule chose parce que sur une semaine, regardez bien, sur une semaine, ça a cassé Kijun vers le bas. Mais maintenant, ça a touché le prix, c'est pas encore entré dedans. Ça peut glisser simplement sur le prix là vers le bas. Donc nous allons contrôler sur un jour et regarder le marché vers le bas. Ok, en espérant que ça va continuer puisque ça a cassé Kijun. Donc c'est pourquoi quand ça fait souvent ça, je peux le faire sur cette paire avec vous. Quand ça fait comme ça sur une semaine, qu'est-ce que je fais? Je viens sur une semaine, Kijun ici, je mets un trait sur Kijun pour que si le marché retourne et me casse Kijun de une semaine, même si je suis sur 15 minutes, je vois directement et je sais que voilà mon point de une semaine qui est cassé. Ok, donc c'est souvent ça pour te permettre de contrôler rapidement le marché. Donc ici, nous pouvons mettre ça dans notre liste. Ça, c'est des marchés qui sont sur le point de retournement, mais qui ne sont pas tellement fiables. Hein. Jusqu'ici, le seul marché que nous avons vraiment qui est fiable, c'est GBP. Hein. C'est GBP, ok? C'est GBP qui reste encore un peu, qui reste fiable. Donc la majorité là, avec des retournements que nous sommes en train de voir. Donc il faut donc regarder tout ça. Ok, donc jusqu'ici, il n'y a pas vraiment un marché que je suis parce que l'habitude de semaine, le marché est plutôt en train de respirer. Ça a fait des longues hausses ou baisses depuis quelques semaines, le mois passé et tout ça. Donc nous sommes sur 4 JPY. Nous allons sur CHF JPY ici. Une semaine. Et je vous ai dit que sur ces marchés-là, sur les temps frames inférieurs, vous pouvez trouver qu'il y a des choses ici. Vous voyez, on a une tendance haussière, mais qui est totalement en range sur une semaine. Vous voyez, ça c'est la respiration sur une semaine. Donc quand vous voyez comme c'est l'habitude de faire. Vous voyez, ça fait ça ici. Après, c'est reparti à la hausse. Ici, deuxième. Et c'est reparti. Donc, quand Kijun regarde en haut là, ça ne veut pas dire qu'il y a la vitesse dans le marché. Il est calculé juste à coup du plus haut qui a été fait ici. Ok, il faut bien tenir compte de ça. Bien tenir compte de ça. Ok, donc 52 ici est plat. Ici, toujours résisté depuis. Ici, ça a résisté. Ça peut encore résister comme cela et puis continuer à la hausse. Donc, on attend ici une tendance haussière. Voilà, on regarde ici. Là, ici sur un jour, c'est déjà un grand range qui est établi. Mais nous devons donc tracer. Je crois que je vais aussi encore faire une vidéo pour vous montrer vraiment ces traçages, comment il faut encadrer le marché. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, ça, c'est des marchés simplement à regarder de loin. OK? Parce que quand un jour, surtout un jour, quand c'est comme ça, non. Une semaine, on comprend parce que c'est 5 jours. Mais un jour, quand il est comme ça, non. Alors, ça va vraiment te balloter. Alors, CHF, nous entrons directement sur Euro4. Euro et contre le dollar canadien. Qu'est-ce que cela nous donne ici sur une semaine? Vous voyez comment on travaille. Hein? Donc ici,
non seulement qu'il y a eu non seulement cassé Kijun, il a déjà pris, et puis 3 que nous voyons ici, bougie de 3 vraiment lisse. Donc ça c'est pour dire ça peut continuer simplement la hausse, comme je vous ai dit, soit ici le nuage résiste. C'est des scénarios qui sont dessinés, mais ce marché était toujours traitable dans la respiration à la hausse. Parce que quand tu regardes le marché, tu sais de quel côté le marché est en train d'aller. Ok, voilà, ici nous avons donc totalement une tendance à la hausse, et puis c'est même très bien au-dessus du nuage ici. Donc ça c'est une paire encore à regarder pour la tendance haussière. Ok, euro 4. Et regardez, donc maintenant dans les timeframes inférieurs, et voir comment c'est, et même le plus haut là-bas est très petit, donc c'est facile que cela puisse casser. Ok, on est dans euro 4, on va aller sur euro CHF, revoir et revoir pour mieux comprendre, et je pense que vous serez habitué d'ici quelques jours à faire vous-même ces analyses là, sinon je vous le montrerai toujours. Et il y a beaucoup de choses à expliquer par rapport au nuage et par rapport à cette inclinaison. Est-ce que la tendance est baissière et haussière? Actuellement, je suis en train de vous baser beaucoup plus sur le prix. Ok? Parce que ici, quand nous regardons là, la tendance, elle est fortement baissière. Ça casse les trous de la tendance baissière. Qui casse notre nuage, casse le prix et traverse totalement le nuage pour être de l'autre côté. C'est là on parle de la tendance haussière. Ok? Donc actuellement, on a une tendance totalement baisse, mais une bonne respiration a été rejetée ici. Donc on tracera ici sur Tenkan-sen dans l'espoir que la baisse va casser. La semaine-ci, ça va descendre et puis casser cela. Ou alors ça peut seulement venir ici. Parce que nous sommes sur une semaine. On va mettre ici et l'autre là. Voilà. Et on part dans les temps frames inférieurs. Déjà, ça nous guide. Donc ici sur un jour, nous voyons que Chikou est déjà en train de, dans les prix. Donc c'est en train de badouiller. Ça c'est à regarder de loin. C'est pas propre. Ok, quand c'est pas propre là, c'est pas propre. Donc euro GBP, c'est l'une des paires. J'ignore moi même si j'ai déjà eu à trader ça. Parce que quand je regarde souvent les paires, je trouve toujours que c'est vraiment comme ça là. C'est regardez, vous voyez, il est dans un range total déjà en bas et le Chikou est déjà à côté des prix. Donc je sais pas si j'ai déjà eu à trader ces paires ici. Les deux monnaies là en Europe là, ils ne veulent pas, hein, vous voyez, regardez, ils ne veulent pas donner quelque chose de bon aux gens. Allez, on y va, on passe rapidement et on passe sur euro JPY. JPY, allons d'abord sur une semaine. Voilà, sur une semaine, nous voyons notre bougie SSA, nous sommes à la hausse avec SSB qui est en train de respirer et le prix est encore au-dessus. Tout est encore au-dessus ici, vous voyez, c'est encore au-dessus. Bien sûr qu'il y a encore des plus hauts là-bas à casser, mais Chikou aussi est encore au-dessus. La tendance reste totalement à la hausse. Nous allons donc sur un jour pour voir qu'est-ce qu'il valide. Bon, lui nous dit ici qu'il est dans le range. Donc le range d'une semaine est en train de lui déranger. Donc ça, c'est à tracer. Pardon. C'est à tracer jusqu'à ce qu'il y ait cassure. Ok. Que ça casse en haut, vers le bas. Alors nous allons revoir notre stratégie ici. Ok. Donc ça, tu peux noter et commencer à contrôler la cassure propre sur euro JPY. Nous avons déjà euro JPY, euro AUD, oui. On y va, voilà. Ouais, il n'y a que quelques paires, hein, quelques paires seulement à se concentrer pour regarder ça dans la semaine, c'est ça. Ça t'empêche de regarder partout. Ici, en ce qui me concerne, c'est pas bon, c'est pas fiable. Non seulement ça a cassé, mais il y a un croisement ici plat et les deux là se sont croisés. ESB plat et puis c'est déjà dans le nuage.
Et presque au milieu du prix, ça fait plus de 3-4 semaines que c'est comme ça. Donc ça, c'est déjà vraiment beaucoup trop. Et si nous allons donc sur un jour, une journée, nous allons voir, voilà que c'est pas propre, vous voyez, Chikou, et même dans les prix. Et là, c'est très, vous voyez. Ce que vous voyez, il faut toujours regarder ça. Ça, c'est des questions. C'est depuis longtemps, mais c'est une paire à mettre de côté et à refaire des analyses dans les jours à venir parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Un marché que tu as vu aujourd'hui, subitement demain, tu trouves que tout a changé. Donc GBP AUD et GBP CHF. Voilà. Parfois c'est des annonces, ça vient, ça balance sur tout. Et puis tu te retrouves que la PM qui n'était même pas dans ta liste, ça a déjà repris une belle tendance. C'est pourquoi il faut toujours faire des analyses. Ok. Voilà. Ici, toujours la respiration. Avec cette grande mèche, ça va causer vraiment beaucoup de problèmes ici. Ok, respiration du marché, mais tendance baissière. Ici, nous avons sorti de Chikou. Nous avons sorti de Chikou ici. Et puis, c'est trop plat ici. Il faut encore tracer et attendre. Donc, de tel marché, tant que ça n'a pas cassé le haut, là, c'est pas bon parce qu'une semaine n'est pas très bon. Une semaine est en train de commencer à respirer. Vous voyez ce que vous voyez là? Vous voyez, une semaine en train de respirer. Ah, non, faut bien... Non, regardez avec moi. Oh, c'est plutôt qu'il y a une bonne distance d'ici jusqu'au prix, voilà. Et ici, c'est propre. Depuis ça, l'autre semaine est montée très bien, venue casser. Encore, cette semaine est en train de monter. Donc, ça peut continuer comme ça à la hausse, ok? Donc, ici, c'est d'aller sur un jour et tracer et attendre ici à la hausse. Voilà, c'est attendre ici à la hausse. Oui, donc ça, c'est un marché. Mais savoir que c'est une respiration, ce n'est pas encore une tendance. Je veux dire, depuis, on n'a pas encore confirmé une tendance. On est plutôt en train de trader des respirations cette semaine. Et ça, c'est des choses que je profite dans l'analyse comme ça pour vous montrer une fois. OK? Pour que vous puissiez déjà savoir comment ça se passe. Donc ici, c'est GBP CHF. OK? Donc, à regarder simplement une tendance à la hausse, mais sachant que c'est une respiration. Voilà. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que dans ces cas le plus souvent, je trace une semaine. Hein. Je trace une semaine. Je vous amènerai à comprendre tout cela pas à pas. Voilà. GBP AUD. GBP AUD. AUD. Qu'est-ce que nous avions? Ici, nous voyons le marché vraiment. Ça, c'est un jour. Allons d'abord sur une semaine. Tous ces marchés respiration, cassure, entrer dans les nuages, tenir compte. En tout cas, quand c'est déjà dans les nuages sur une semaine, dans les time frames supérieurs, c'est ça qu'il faut faire attention. Voilà, ici, voilà, vous voyez ce que ça donne ici, donc c'est à passer. À laisser US, ça c'est JBP AUD encore, mais c'est pas la deuxième fois déjà. JBP, parce qu'il a fait GBP CHF. Nous sommes où là? Nous sommes où? Ah oui, c'est GBP. C'était GBP JPY qui devait être touché. Qu'est-ce que nous voyons? Une semaine. Alors, j'aimerais déjà à ce niveau-ci recevoir beaucoup de questions de votre part. Hein, recevoir des questions. Ici, beaucoup de range. Donc, ça, c'est un marché à passer simplement. Bon, allons sur un jour. Ça veut dire dans une journée. Voilà, il y a des... Bon, c'est dans les prix. Donc, Chikou est dans les prix. Simplement ça, je regarde. Puis, il y a beaucoup de paires. Donc, voilà. Il ne faut pas qu'on soit tellement focalisé. Je sais que si tu es spécialisé, hein, je ne suis pas vraiment spécialisé sur l'or, mais je ne peux pas passer une semaine sans trader l'or. Même s'il faut aller dans les time frames inférieurs, c'est ma paire préférée. Et c'est comme ça. Donc,
quel que soit le marché, je regarde et je sais, je joue sur les unités de temps pour savoir, comme je suis déjà en train de vous montrer comment ça se passe. Vous voyez que dans cette situation, normalement tu devais laisser, mais voilà une baisse qui s'est manifestée. Et ici sur 1 heure, ça avait fait une cassure et puis c'était très bien monté sur 4 heures aussi. Vous voyez? Bon, ça c'est un marché à regarder. Hein, si on part donc sur ce qui s'est passé, comment c'est bien monté là, ok. Pourtant, c'est toujours dans la respiration sur 1 semaine. C'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Donc, il faut encore mettre dans ta liste là GBP4. Ok. Donc, il y a une forte possibilité que GBP4 puisse encore te donner un bon mouvement à la hausse. Donc, ça à noter. Non, pas ici. Et toi, GBP4. Nous pouvons aller maintenant GBP NZ. GBP NZ. Une semaine. Nous regardons ici. Bon, non, ça c'est déjà très mauvais. Déjà très mauvais. Pourquoi? Vous pouvez regarder. Regardez ici. Et regardez encore où nous nous trouvons ici. Quand c'est comme ça, alors je vous dis, ça peut faire plus de... C'est la même chose qui s'est produit ici. Vous voyez, là où ça s'est produit là. Et voilà comment c'est descendu. Il y a eu des C là, mais c'est vraiment... Hein, vous voyez, quand c'est comme ça, c'est pas vraiment... Donc, il y a les gens qui tradent le range. Hein. Ça s'apprend à trader le range avec Ichimoku. Ça s'apprend. Je vais vous le montrer. Mais maintenant, ce que je veux et ce que j'aimerais, que je sais que c'est bien, c'est de vous amener à faire le travail même que Ichimoku aime et fait. Son travail, c'est la tendance. C'est un indicateur de tendance. Ok, donc ça, c'est à mettre de côté. Nous passons rapidement pour notre dernier NZ USD. Voilà. Une semaine. Qu'est-ce que nous trouvons sur une semaine? NZ New Zealand. Waouh. Bien propre, bien propre. Bien propre, même son retournement, ça a cassé Kijun. Hein, ça a cassé Kijun, voilà. La tendance reste forte, mais il y a encore de l'espace. Tout ça, voilà. Et nous allons directement sur une journée. Donc ça, c'est une paire à noter. Nous voyons que la tendance, elle est déjà haussière. Et c'est la respiration de une semaine. Voilà. Donc ici, nous pouvons donc continuer à regarder une tendance à la hausse avec NZD USD. Ok, donc ça, c'était notre dernière paire. Récapitulatif, nous avons GBP USD, nous avons AUD USD, nous avons l'or, nous avons AUD4, nous avons AUD NDZ, nous avons 4 CHF, nous avons 4 JPY, Euro AUD, ok, GBP CHF et GBP4 avec NDZ que nous pouvons contrôler donc dans la semaine, là où nous avons des fortes probabilités d'avoir des tendances, ok. Alors à partir d'ici maintenant, ayant vu comment ça s'est passé, tu pourras aller dans les temps frames inférieurs, 4 heures, 1 heure, et commencer déjà à chercher des positions d'entrée. Voilà cette analyse de cette semaine qui concerne la semaine qui commence demain. Donc voilà, et comme je vous ai promis, déjà demain lundi dans le groupe, j'aimerais que vous tous, il est entré directement dans le groupe WhatsApp parce qu'il y a une nouvelle opportunité que je vais lancer là-bas qui sera hors de votre trading, mais qui est très bien parce que ma tête, je suis en train de réfléchir pour une liberté financière pour tous ceux-là qui sont moi, ok, tous ceux-là qui veulent suivre ce processus parce que l'homme a besoin de respirer tranquillement. Ok, donc voilà des analyses qui ont été faites brièvement avec Ichimoku. Pas vraiment approfondi, mais brièvement à cause du temps. Voilà, donc je pourrais dans les jours à venir faire peut-être une analyse sur une paire totalement et vous montrer comment ça se passe. Mais laissez-moi des commentaires, faites-moi le savoir. Peut-être vous êtes déjà des experts et j'en serais très ravi.
Voilà, mais les commentaires, ça m'aide à savoir déjà à quel niveau vous êtes, ça m'inspire, ça nous donne des échanges. Ça me fait comprendre que oui, voilà, on est en train de travailler. Hein. Ok, donc laissez des mots, hein, envoyez des gros cœurs comme Sébastien, mais laissez les mots, des paroles, des choses qui vraiment sont encore plus encourageantes. Vraiment, merci. Donc, ce sur quoi je vous dis bon début de semaine qui va commencer lundi. Donc, et bon trade et que vraiment ces paix puissent nous produire quelques bons résultats. À bientôt.